Beaucoup d'hommes tombent dans un piège classique. Ils pensent que séduire une femme se résume à être gentil, attentionné, généreux et disponible à tout moment. Ils se donnent à fond, cherchent à plaire, à éviter le moindre conflit. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu fais pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. La gentillesse, les cadeaux ou les compliments sont agréables, mais ils ne suffisent pas à créer une véritable attraction. Ce qui attire réellement, c'est ton énergie masculine, ta stabilité, ta profondeur émotionnelle, ton ancrage. C'est cette capacité à rester centré, à incarner ta force tranquille, à créer une tension et un mystère qui la captive. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 choses qu'une femme recherche vraiment chez un homme. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des techniques de séduction. Ce sont des qualités profondes, des attitudes qui génèrent un respect et une attraction durable. Si tu veux comprendre ce qui fait vraiment vibrer une femme, et comment incarner un homme qui attire naturellement, cette vidéo est faite pour toi. Prépare-toi à découvrir des vérités simples, concrètes et puissantes qui vont transformer ta manière d'être avec elle. Et moi, la présence masculine. Beaucoup d'hommes pensent qu'être présent, c'est juste être là, assis à côté d'une femme, lui parler, la regarder. Mais en réalité, la majorité ne sont là que physiquement. Ils sont ailleurs dans leur tête. Ils écoutent sans vraiment entendre. Ils regardent sans vraiment voir. Ils parlent sans vraiment ressentir. Et une femme, ça, elle le ressent tout de suite. Elle sent quand tu es déconnecté, quand ton attention est partagée, quand tu n'es pas vraiment ancré dans le moment. La vraie présence masculine, c'est tout l'inverse. C'est une énergie stable, calme, enracinée. C'est le fait d'être là, ici et maintenant, sans chercher à fuir le moment, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Quand tu es vraiment présent, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Ta simple attitude suffit. Tes gestes sont posés, ton regard est assuré, ton ton est calme. Tu dégages une forme de maîtrise qui fait que la femme en face de toi se sent instantanément plus apaisée. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu ne cherches pas à séduire à tout prix. Tu incarnes une énergie masculine qui rassure, qui écoute, qui comprend. Une femme qui ressent cette énergie se sent vue, comprise, et surtout, en sécurité. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle phrase de séduction. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais ce que tu fais ressentir. Un homme peut dire les plus belles choses du monde, mais si son énergie est agitée, nerveuse, déséquilibrée, elle le sentira. À l'inverse, un homme calme, ancré, qui regarde droit dans les yeux sans chercher à fuir le silence, laisse une empreinte émotionnelle forte. Elle se souviendra de comment elle s'est sentie en ta présence, pas forcément de ce que tu lui as dit. Un homme présent ne cherche pas à combler le silence. Il l'habite. Il n'a pas peur du vide, parce qu'il est bien avec lui-même. Ce genre de silence, ce n'est pas un vide gênant, c'est un espace de connexion. Et c'est là que tout se joue. Une femme se connecte à toi quand elle sent cette stabilité, cette force tranquille. Elle se dit, avec lui, je peux respirer. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Et cette sensation, crois-moi, est rare. Dans un monde où tout va vite, où les gens scrollent sans arrêt, un homme capable d'être pleinement présent devient immédiatement attirant. Il sort du lot, sans forcer, simplement en étant ancré, calme et conscient. La vraie présence masculine, ce n'est pas une attitude à jouer. C'est un état à cultiver. Plus tu apprends à être bien avec toi-même, plus tu dégages cette énergie naturelle qui attire sans effort. Et c'est souvent là que les femmes se disent « Je ne sais pas pourquoi, mais avec lui, je me sens bien. » 2. Le contrôle émotionnel. Beaucoup d'hommes confondent émotions et réactions. Ils pensent que ressentir quelque chose, c'est forcément devoir le montrer, le dire ou agir tout de suite. Mais c'est justement là que tout se joue. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions finit souvent par se faire dominer par elles. Et dans une relation, ça se voit très vite. La jalousie, la peur de la perdre, les messages envoyés sous le coup de la panique, ou encore la dépendance affective. Tout ça détruit lentement le respect et l'attirance qu'une femme peut avoir pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu perds ton centre. Tu deviens imprévisible, déséquilibré, émotionnellement instable. Et une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qu'elle doit rassurer en permanence. Le vrai contrôle émotionnel, ce n'est pas d'être froid ou sans cœur. C'est d'être capable de ressentir sans forcément réagir. Tu peux être en colère, déçu, triste, frustré. Mais tu restes lucide. Tu prends le temps de respirer, d'observer ce qui se passe en toi, avant de répondre. Tu refuses de laisser une émotion momentanée diriger ton comportement. Et cette maîtrise, elle change tout. Parce qu'un homme qui garde son calme, même quand la situation devient tendue, envoie un message très clair. Je suis solide. Je me contrôle. Rien ne me fait vaciller. Et crois-moi, une femme le ressent immédiatement. Elle va te tester, parfois inconsciemment. Elle voudra voir jusqu'où elle peut aller.
Si tu restes stable ou si tu perds ton sang-froid dès que quelque chose t'échappe. Si tu t'effondres à la moindre provocation, elle saura que ton calme n'était qu'une façade. Mais si tu restes posé, si tu ne te laisses pas emporter par la tempête, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux que son admiration, son respect profond. Le contrôle émotionnel, c'est ce qui sépare les hommes réactifs des hommes solides. Un homme réactif réagit à tout. Un mot de travers, un silence, un regard. Un homme solide observe, comprend et agit seulement quand il le faut. Il ne cherche pas à prouver sa valeur, il est sa valeur. Et c'est ça, la vraie force masculine. Être capable d'encaisser, de rester calme, centré, même quand tout semble partir en vrille. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu refuses de laisser tes émotions prendre le dessus sur ta raison. C'est cette stabilité, cette maîtrise tranquille, qui fait qu'une femme se dit « Lui, je peux lui faire confiance. Avec lui, je peux me sentir en sécurité. » 3. La priorité à sa mission, purpose over her. C'est l'une des plus grandes erreurs que font beaucoup d'hommes, faire d'une femme leur priorité absolue. Au début, ça peut paraître noble. Tu veux lui montrer qu'elle compte, qu'elle est importante, que tu tiens à elle. Mais paradoxalement, c'est exactement ce qui fait que tu perds son respect et son attirance. Parce qu'une femme ne veut pas être le centre de ta vie. Elle veut faire partie de la vie d'un homme qui a déjà un centre, une direction, une mission. Quand un homme a un but clair, une vision, quelque chose qu'il construit, qu'il s'agisse d'un projet, d'un rêve, d'une carrière ou d'un engagement personnel, il dégage une énergie totalement différente. Il n'attend pas qu'une femme lui donne un sens à sa vie, il en a déjà un, et c'est justement cette indépendance émotionnelle et mentale qui attire les femmes. Elles sentent qu'elles ne sont pas en face d'un homme vide, mais d'un homme habité par quelque chose de plus grand que lui. C'est ça la vraie différence. Un homme sans but devient vite prévisible, dépendant, et perd de sa valeur. Il s'attache trop, il fait passer ses besoins après ceux de la femme, et il finit par se perdre dans la relation. À l'inverse, un homme avec une mission ne court pas après l'attention. Il est concentré sur son chemin, et paradoxalement, c'est ce qui le rend magnétique. Parce qu'il devient rare, et tout ce qui est rare devient désirable. Une femme veut sentir que tu es guidé par une force intérieure, que tu avances, que tu construis quelque chose. Ce n'est pas qu'elle veut être mise de côté, mais elle veut s'attacher à un homme qu'elle peut admirer. Et tu ne peux pas être admiré si tu n'as rien à poursuivre, rien à défendre, rien à accomplir. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Ton but dans la vie passe avant elle. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une question de structure. Si tu perds ta mission, tu perds ta direction. Et quand un homme n'a plus de direction, il devient vite émotionnellement instable, ce qui tue la relation à petit feu. Mais quand tu restes aligné avec ton objectif, tu inspires naturellement le respect, la confiance et l'attirance. Tu deviens un point d'ancrage, un homme que l'on veut suivre, pas un homme que l'on doit rassurer. Alors, ne te perds jamais dans la poursuite d'une femme au point d'oublier qui tu es et ce que tu veux accomplir. Travaille sur ta mission, ton développement, ta vision. Parce qu'un homme sans but cherche une femme pour se sentir vivant. Mais un homme avec une mission attire une femme qui veut marcher à ses côtés. Pas devant, pas derrière, mais à côté de lui, dans la direction qu'il a choisie. 4 des standards inébranlables. C'est une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Une femme testera toujours les limites d'un homme, souvent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un instinct. Elle veut sentir à quel point tu es solide, si tu crois vraiment en ce que tu dis, ou si tu changes d'avis dès qu'elle fronce les sourcils. Et ces tests, tu les rencontreras dans toutes les relations, qu'elles soient nouvelles ou durables. Quand un homme n'a pas de standard clair, quand il plie, quand il dit oui à tout pour éviter les conflits ou la peur de la perdre, il envoie un message très fort, même sans le vouloir. Mon besoin d'être aimé est plus fort que mes valeurs. Et à ce moment précis, il perd quelque chose de précieux, le respect. Parce qu'une femme ne peut pas admirer un homme qui se renie pour lui plaire. 5. La polarité sexuelle. L'attirance entre un homme et une femme ne repose pas seulement sur la beauté, la conversation ou la compatibilité. Elle repose avant tout sur une tension invisible mais puissante, la polarité. C'est l'énergie opposée entre le masculin et le féminin. Ce courant qui fait qu'une femme ressent une attirance profonde, presque instinctive, pour un homme. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes détruisent cette tension sans s'en rendre compte. Ils veulent être trop gentils, trop compréhensifs, trop disponibles. Ils cherchent à être aimés plutôt qu'à être désirés. Et en voulant éviter les conflits ou les malentendus, ils deviennent prévisibles, plats, sans mystère. En d'autres termes, ils deviennent des amis. Mais le désir ne naît pas dans la prévisibilité. Il naît dans la tension, dans le jeu subtil entre la douceur et la puissance, entre la sécurité et le danger, entre le confort et le mystère. Créer de la polarité, ce n'est pas jouer un rôle ou se forcer à être dominant. C'est incarner pleinement ton énergie masculine, celle qui dirige, qui décide, qui agit.
C'est oser être ancré, sûr de toi, prendre des initiatives sans demander la permission. C'est aussi savoir être direct dans ton regard, dans ta voix, dans ton intention. Une femme ressent cette énergie avant même que tu parles. Elle sent quand tu es dans ton axe et quand tu essaies de faire plaisir pour gagner son approbation. La polarité, c'est le mouvement émotionnel. C'est savoir surprendre, taquiner, créer des moments où elle rit, où elle doute, où elle ressent quelque chose de fort. C'est cette montagne russe émotionnelle, dosée avec intelligence, qui maintient le feu de l'attirance. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la logique qui attire une femme. Ce n'est pas les belles phrases, ni les arguments rationnels, c'est la stimulation émotionnelle. Une femme veut ressentir, elle veut vibrer, elle veut se sentir vivante à tes côtés. Et pour ça, il faut que tu oses incarner ton énergie masculine, sans peur de déranger, sans peur d'être trop intense. Un homme qui sait provoquer de l'émotion, qui sait alterner entre la douceur et la fermeté, entre la proximité et la distance, crée une tension magnétique impossible à ignorer. Souviens-toi, quand tu cesses d'être un simple ami et que tu redeviens un homme dans toute ta présence, ton intention est ta force tranquille. Tu rallumes quelque chose qu'aucune conversation rationnelle ne peut remplacer. C'est cette tension, ce contraste entre ton calme et ton intensité, qui fait qu'elle se sent attirée, curieuse, vivante. Et tant que cette polarité existe, le désir ne meurt jamais. 6. L'indépendance et le non-besoin. C'est peut-être l'un des points les plus importants, et pourtant celui que beaucoup d'hommes oublient. Le besoin est répulsif. Dès qu'une femme sent que tu dépends d'elle pour ton bonheur, ton estime ou ta validation, quelque chose se brise dans la dynamique. Elle ne ressent plus d'admiration, elle ressent de la pression. Et la pression, c'est le contraire du désir. Un homme qui vit dans le besoin cherche constamment à être rassuré. Est-ce qu'elle m'aime encore? Pourquoi elle ne m'a pas répondu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce genre d'énergie étouffe l'attraction. Parce qu'une femme ne veut pas avoir la responsabilité de ton équilibre émotionnel. Elle veut être choisie, pas nécessaire. Elle veut sentir que tu es bien dans ta vie, que tu es complet, que tu as ton monde à toi, et qu'elle y est un plus, pas une béquille. L'homme indépendant attire, parce qu'il dégage une énergie rare, celle de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on le valide pour exister. Il est libre, centré, équilibré. Il aime, mais il ne s'accroche pas. Il partage, mais il ne s'oublie pas. Et cette attitude, elle change tout. Parce qu'une femme se sent naturellement attirée par un homme qui a déjà une vie pleine. Des passions, des objectifs, des amis, une vision. Cet homme-là ne cherche pas à prendre, il invite à partager. C'est une différence subtile mais puissante. Le besoin dit « j'ai peur de te perdre ». L'indépendance dit « je t'apprécie, mais je reste complet sans toi ». Et c'est ce détachement qui crée paradoxalement plus d'attirance. Parce qu'une femme sent que tu n'essayes pas de la retenir, que tu ne joues pas un rôle. Tu es bien dans ta peau, dans ta vie, dans ton énergie. Tu n'as rien à prouver. Et cette sérénité, cette liberté intérieure, c'est ce qui attire le plus. Un homme indépendant ne fuit pas l'amour, mais il ne s'y perd pas. Il sait que son bonheur ne dépend de personne d'autre que lui. Il peut aimer intensément mais sans s'oublier. Et c'est cette forme d'équilibre qui fait toute la différence. Quand tu es complet, tu n'as pas besoin d'une femme pour te sentir vivant. Tu choisis simplement de partager cette vie déjà riche avec elle. C'est ça la véritable force masculine. Ne pas chercher à combler un vide, mais rayonner à partir d'une vie pleine. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'une femme devient souvent celui que les femmes désirent le plus. 7. La capacité à la confronter avec amour. Beaucoup d'hommes ont peur de la confrontation. Ils pensent que dire ce qu'ils pensent, ou poser des limites, pourrait faire fuir la femme. Alors, ils évitent de conflits, acquiescent, fermant les yeux sur ce qui les dérange, et finissent par accumuler de la frustration. Mais éviter le conflit n'est pas un signe de paix ou d'amour. C'est un signe de faiblesse. La vraie force, c'est de savoir confronter avec amour et respect. Ce n'est pas crier, critiquer ou rabaisser. Ce n'est pas imposer ses règles par la force. C'est exprimer calmement ce que tu ressens, poser tes limites, et rester ferme tout en restant bienveillant. Dire non quand c'est nécessaire. Exprimer ton désaccord avec clarté mais sans agressivité. Voilà ce qui fait qu'une femme te respecte vraiment. Parce qu'une femme ne respecte pas un homme qui dit toujours oui pour plaire. Elle respecte un homme qui reste aligné avec lui-même, même si cela crée un léger inconfort. Elle sait que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, mais qu'en même temps, tu n'es pas un tyran. Cette capacité montre de la maturité, de la sécurité intérieure et une énergie masculine stable. La confrontation bien dosée ne détruit pas le lien. Au contraire, elle le renforce. Elle installe une confiance profonde. Elle lui fait comprendre qu'elle peut être elle-même, qu'elle peut exprimer ses besoins et ses émotions, et qu'elle sera entendue par un homme solide et juste. En bref, confronter avec amour, c'est être capable de dire ce que tu penses et ce que tu ressens, tout en respectant l'autre.
C'est rester calme dans l'attention, ferme dans tes choix, mais ouvert dans ton cœur. C'est ce mélange subtil de fermeté et de bienveillance qui fait qu'une femme se sent à la fois respectée, sécurisée et profondément attirée. Un homme qui maîtrise cet art ne fuit pas les moments difficiles. Il les transforme en occasion de créer un lien plus fort, plus vrai et plus durable. Et c'est cette combinaison de force et de douceur qui incarne la véritable masculinité. 8. Le mystère et l'imprévisibilité. Rien ne tue l'attirance plus vite que la prévisibilité. Un homme qui dit tout, montre tout, explique tout, devient vite ennuyeux. Quand il n'y a plus de surprise, plus de tension, plus de découverte, la fascination disparaît. Et la fascination, c'est le carburant du désir. Le mystère ne veut pas dire jouer un rôle ou mentir. Il ne s'agit pas de manipuler ou de créer une façade. Il s'agit simplement de ne pas tout dévoiler immédiatement. C'est de garder une part de toi qui reste intime, profonde, qui invite la femme à te découvrir petit à petit. Cette complexité naturelle fait que chaque moment avec toi est un peu excitant, un peu imprévisible. Elle ne sait jamais exactement ce que tu vas dire ou faire, et ça crée une tension agréable, qui la pousse à s'investir émotionnellement. L'imprévisibilité, c'est aussi savoir varier ton énergie, parfois tendre, parfois un peu distant, parfois sérieux, parfois joueur. Ces variations créent du mouvement émotionnel et empêchent la routine de s'installer. Une femme ressent instinctivement que tu n'es pas un livre ouvert, et cela éveille sa curiosité et son intérêt. Garder le mystère, c'est montrer que tu as une vie intérieure riche, des passions, des pensées et des émotions qui ne sont pas toujours exposées au premier regard. C'est donner des morceaux de toi progressivement, et ainsi, chaque rencontre devient une exploration, une découverte. En résumé, un homme prévisible finit par perdre de l'attirance, même si tout le reste est parfait. Un homme mystérieux et un peu imprévisible garde cette étincelle vivante. Il devient fascinant parce qu'il incarne la profondeur, la surprise et la possibilité de découverte constante. Le désir, ce n'est pas seulement une question de proximité ou de confort, c'est une question de tension, de curiosité et d'intrigue. Et c'est exactement ce que le mystère et l'imprévisibilité savent créer. 10. L'humour maîtrisé. L'humour est bien plus qu'un simple moyen de faire rire une femme. C'est une véritable arme de séduction, mais pas de n'importe quelle manière. Un homme qui sait être drôle sans chercher à forcer le rire montre immédiatement qu'il est à l'aise avec lui-même. Il n'a pas besoin de jouer un rôle ou de chercher l'approbation. Cette légèreté, naturelle et authentique, crée une énergie positive qui attire sans effort. Quand tu fais rire une femme de manière maîtrisée, tu crées une bulle dans laquelle elle se sent bien, en sécurité et libre d'être elle-même. Elle ne ressent pas de jugement, elle ne sent pas de pression pour performer ou correspondre à une image. Et c'est exactement ce que les femmes recherchent. Quelqu'un qui peut apporter de la joie tout en restant solide et centré. Mais attention, l'humour ne doit jamais servir à masquer un manque de confiance ou à plaire à tout prix. Un homme qui se ridiculise juste pour obtenir son attention ou son approbation perd immédiatement de sa virilité et de son attractivité. Le vrai charme, c'est de rester pleinement toi-même tout en créant de la joie autour de toi. C'est savoir doser l'humour, l'utiliser pour détendre, surprendre ou provoquer un sourire, sans jamais perdre ton axe ni ton énergie masculine. En résumé, un homme capable de faire rire sans se dévaloriser montre qu'il est confiant, équilibré et capable de créer une connexion émotionnelle profonde. Il n'est pas un clown. Il est un point d'ancrage de légèreté et de plaisir, et cette combinaison est extrêmement séduisante. 11. La maîtrise du silence. Le silence fait peur à beaucoup d'hommes. Ils pensent que si rien n'est dit, tout va s'effondrer. Alors ils parlent sans cesse, cherchant à remplir chaque vide, à éviter la moindre pause. Mais en réalité, cette peur du silence trahit un manque de présence et de confiance, et une femme le ressent immédiatement. Un homme fort, au contraire, comprend que le silence est un langage puissant. Il n'a pas besoin de parler pour exister ou impressionner. Il sait que laisser un espace vide crée de la tension, suscite la curiosité et ouvre la porte à une connexion plus profonde. Dans ces moments suspendus, chaque regard, chaque respiration, chaque geste prend du poids. Le silence devient une énergie, presque palpable, qui attire et fascine. Maîtriser le silence, c'est savoir habiter le moment. Ce n'est pas être distant ou désintéressé. C'est simplement être suffisamment présent pour que l'absence de mots ait un sens. C'est dans ces pauses que la femme commence à ressentir ton ancrage, ta force tranquille, ton mystère. Les mots séduisent l'esprit, mais le silence touche le cœur. Quand tu sais rester calme et posé sans avoir besoin de parler, tu deviens magnétique. Tu transmets confiance, contrôle et profondeur, et paradoxalement, c'est souvent dans le silence que la connexion émotionnelle se crée le plus intensément. En résumé, un homme qui maîtrise le silence ne craint pas l'inconfort. Il comprend que chaque pause peut être une arme subtile de séduction. Il ne force pas, il laisse venir. Et dans ce vide apparent, il devient puissant, mystérieux et irrésistible.
C'est le silence qui transforme un simple moment en tension excitante, en attraction palpable et en souvenir émotionnel durable.